Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager 5 recettes d'apéro pour Noël autour du magret de canard. Vous allez voir, elles sont super faciles et ça fait vraiment son petit effet pour Noël, je trouve. C'est parti! Ma première recette, ce sont des petits toasts de magret de canard, donc avec du boursin, figues et des petites noix. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment hyper simple, c'est que de l'assemblage. Je dispose sur mes petits toasts un bon morceau de fromage, c'est figues et noix. Je vais venir ensuite mettre une petite tranche de magret dessus. J'essaye que ce soit joli forcément. Et pour finir, vous allez voir, je vais mettre une ou deux petites noix. Si vous voulez faire un petit plus et que vous avez le temps, même si je sais que le soir de Noël, ce sera peut-être pas forcément le cas, vous pouvez utiliser des noix que vous auriez fait caraméliser avant, dans un petit peu de caramel salé. Ça donnerait un petit coup en plus, un petit goût sucré. Mais sinon, même avec les noix nature, franchement, c'est délicieux. Et voilà le résultat pour ce premier petit toast. Le salé du magret avec le fromage tout doux, ça rend vraiment très bon. On s'attaque à la deuxième bouchée et cette fois-ci, on va commencer par faire un petit confit d'oignon. Pour ça, moi, j'utilise mon Tornado Guidema. C'est un cadeau qu'on m'a offert il y a quelques années et j'adore utiliser ce truc. Avec mes oignons émincés en tout petits morceaux, je les fais fondre délicatement dans une casserole à feu moyen. Il ne faut pas en fait qu'ils caramélisent ou qu'ils deviennent noirs, il faut que ça reste bien fondant. Et je rajoute tout simplement un petit peu de miel et je fais fondre jusqu'à ce que j'obtienne une caramélisation brun clair un peu roux. Voilà, avec mon confit, je vais venir le tartiner généreusement sur des petits toasts de pain d'épices. Pain d'épices et confit d'oignon, ça va vraiment très bien ensemble. Et pour finir, je mettrai mes petites tranches de magret par-dessus. Et comme je vous ai dit, voilà, c'est vraiment super simple et ça fait vraiment son effet. Et ce que j'ai juste oublié de vous dire, c'est de ne pas oublier par contre de saler un petit peu le confit d'oignon, sinon ça risque d'être un petit peu trop sucré avec le miel. Voilà, j'adore les résultats. Vous pouvez préparer à l'avance, y compris le confit, en sachant qu'il risque de durcir un petit peu si vous mettez au froid. Troisième recette, on va faire des petits blinis œufs brouillés et magret de canard. Donc je commence avec les œufs brouillés, j'ai fouetté mes œufs avec un petit peu de lait et maintenant je vais faire mon omelette dans une casserole. Je rajoute le beurre au fur et à mesure. Moi je vais les faire assez baveux. Pour assaisonner, je mets de la ciboulette et ensuite je vais venir disposer ma préparation sur les petits blinis. Après vous faites selon vos goûts, vous en mettez plus ou moins. Et enfin la touche finale, ce sera bien sûr la petite tranche de magret de canard dessus. Moi, je les ai pliés en deux, mais c'était pas évident de les faire tenir. Vous pouvez aussi mettre un petit pic si vous voulez. Snowflakes falling gentle and bright. Candles glow in the winter night. Families' laughter fills the air. Hearts are warm, love is everywhere. It's the time of the king we love. Like the stars and the moon. Et voilà, avec l'œuf et le magret, vous avez une association qui est toute douce et toute fondante. Ma prochaine recette, c'est la recette de la gourmandise, puisque cette fois-ci, on va associer le magret avec le foie gras. J'ai pris des abricots secs, les abricots moelleux, et je vais venir disposer mes petites tranches pliées en deux dessus. Puis je rajoute mes petits morceaux de foie gras, j'appuie un petit peu pour que tout tienne et je viendrai consolider tout ça avec un petit pic. J'aime beaucoup le sucré des abricots et ça peut marcher aussi, je l'ai déjà fait avec des dattes. Si vous en trouvez, c'est également excellent. Everybody knows Christmas is coming. Thank one and all. Time to hang your stockings, baby, and have yourself a ball. People all over this big world, they're getting ready to play. La dernière recette, c'est celle qui va demander le plus de préparation, puisqu'on va commencer par réaliser une petite purée de patates douces. Donc je vais éplucher bien sûr ma patate douce et je vais la faire cuire à l'eau.
On va faire des petits bouchées, en fait, ce sera des, petits gâteaux à la patate douce avec le magret de canard, et j'utiliserai de la gelée, de mûre. En sachant que pour cette petite touche sucrée, si vous voulez prendre de la figue, puisque c'est très bon aussi avec le canard, vous pouvez totalement. Bon, une fois ma purée prête, je la mélange avec, un œuf, avec de la levure aussi et un petit peu de farine. Et vous pouvez rajouter du parmesan. Moi, j'en avais pas mis tout de suite parce que personnellement, j'aime pas trop le fromage, mais je vous le conseille, puisque mes premiers petits gâteaux ont été un petit peu mous, et la deuxième fournée avec parmesan que j'ai fait après pour mon chéri était bien meilleure. It's here again. Go tell your friends. Christmas time is here again. Snowflakes falling gentle and bright. Candles glow in the winter night. Families' laughter fills the air. Hearts of warm love is everywhere. It's the time of the year. Et voilà le résultat, c'est adorable, Moi, les miens ont un petit peu dégonflé après la cuisson, ça faisait un petit peu des petites galettes de patates douces plutôt que des petites madeleines, mais c'était trop bon. Et voilà le résultat final, franchement, c'est un plateau hyper sympa, je sais pas si vous aussi vous adorez l'apéro pour Noël, moi c'est ce que je préfère et cette année on va faire un apéro dînatoire. Du coup, je vais vous proposer pas mal d'autres recettes. Dites-moi si vous faites un apéro ou si vous partez sur un repas de Noël classique. Merci d'avoir regardé, à bientôt!